Yo, mes salutations, j'espère que vous avez la forme. Archéologame, 4ème épisode. Dans l'épisode précédent, nous avions parlé d'un jeu... pas terrible. Mais le jeu que je vais présenter aujourd'hui est assez cool, mais malheureusement pas très connu du grand public. Rockin' Cats, sorti sur la NES en 1991 aux États-Unis et au Japon, et en 1992 en Europe. Déjà, première chose que l'on remarque pour un jeu sorti en 91 sur la NES, on peut dire que les graphismes sont plutôt soignés. À travers chacun des niveaux, les ennemis et les décors sont très variés, les niveaux sont riches en couleurs, les animations sont fluides. Bref, c'est pas Picasso, je parlais pas de celui-là, mais je crois qu'on peut quand même dire que ce jeu est beau. Et puis je suis désolé, certains tableaux de Picasso, je préfère Rockin' Cats. Les musiques sont vraiment pas mal et correspondent bien à l'ambiance des niveaux que l'on est amené à traverser. Bon, par contre, pour le scénario, je dois bien avouer que ce n'est pas trop mirobolant. Dans chacun des niveaux, la copine du héros se fait kidnapper par le gros méchant à qui vous allez devoir botter les fesses pour ensuite la sauver. Ah, je crois que je me suis trompé d'image de jeu, là. Bref, le héros qui va sauver la princesse, c'est du vu et revu. Mais, fait assez rare pour un jeu de plateforme de cette époque, il y a des phases de dialogue. Help me, Willy! Wait, Jill, I'm coming as fast as I can! Wahahaha, this is the end for you, my powerful machine. Toi, t'es trop nul. Maintenant, il est temps d'aborder le point sur lequel il y a le plus de choses à dire, à savoir le gameplay. Déjà, première originalité, c'est au niveau de l'écran de sélection des niveaux. Celui-ci est représenté par une télé sur laquelle vous pouvez choisir la chaîne et donc le niveau que vous allez jouer. Vous pouvez donc choisir de commencer par le niveau 2, 3, même 4. Ceci dit, si vous ne voulez pas trop en baver, je vous conseille quand même de commencer par le niveau 1, parce que la difficulté monte crescendo. Et à partir du niveau 3, certaines phases de plateforme deviennent particulièrement difficiles. Je disais, à partir du niveau 3, certaines phases de plateforme deviennent particulièrement difficiles. Bon sang de bois, mais on va peut-être bien réussir à le mener jusqu'au bout là, ce fichu level. On ne doit pas dire fichu. Une fois que vous avez terminé les 4 premiers niveaux, vous pouvez accéder au 5e et dernier niveau. Ce niveau est long et difficile, et en plus vous devez vous retaper les boss que vous avez vaincus dans les niveaux précédents. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais sur l'écran de sélection des niveaux, en plus des 5 niveaux jouables, il y a encore 2 autres chaînes. Il y a la chaîne S comme Shop, et comme son nom l'indique, vous pouvez y acheter des objets qui vous seront utiles tout au long de l'aventure. Et ces objets, vous les achetez avec l'argent que vous ramassez dans chacun des niveaux. Et il y a aussi la chaîne bonus vous permettant de jouer à tout plein de mini-jeux, tels que la roulette par exemple. Et grâce à ces mini-jeux payants, vous pouvez gagner pas mal de lots assez sympas, comme par exemple des vies supplémentaires très utiles dans le jeu. Donc pour résumer, si vous voulez avancer sans trop galérer, je vous conseille de ramasser de l'oseille à bloc. Et là, je viens de réaliser que ce conseil peut aussi être appliqué dans la réalité. Et ce que je trouve particulièrement appréciable avec les objets à acheter, c'est qu'ils ne sont pas indispensables pour terminer le jeu. Ils sont juste là pour vous rendre l'aventure plus facile. Autrement dit, si vous voulez que le jeu vous donne encore plus de fil à retordre, vous pouvez choisir de le faire sans acheter aucun objet. Auquel cas, je vous dis vraiment bon courage. Un autre point du gameplay sur lequel ce jeu se démarque, c'est que le héros utilise un espèce de bras articulé qui, en plus de lui permettre de frapper les ennemis, peut l'aider dans certaines phases de plateforme. Et je trouve que ça aussi c'est assez original. Et mon moment préféré dans ce jeu, c'est quand on achève le boss final. Ouh, ça doit faire mal, même le fil n'avait pas frappé les nerfs aussi fort. En tout cas, on peut dire que les studios Atlus ont fait du bon boulot en développant ce jeu. Bref, jeu vraiment sympa, et on peut le dire unique en son genre. Si je devais le résumer en quelques mots, je dirais tout simplement... Les chats assurent! Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à défoncer le bouton des pouces bleus. Quoi qu'il en soit les amis, prenez soin de vous, et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis ciao!